Boker Tov, Shavua Tov, tout le monde. Nous allons parler aujourd'hui d'un petit sujet très intéressant. Yaakov Avinu avec son frère Esav. On va rentrer dans la semaine dans le détail Yaakov, Esav. On va parler de quelque chose de général. Regardez comment dans la Avodat Hashem il n'y a rien qui est évident. Esav normalement c'est le fils aîné. Son père l'aime et son père le destine comme quelqu'un qui va le succéder, quelqu'un qui va continuer à Israël à sa place. Donc, Yitzhak Avinu aime Esav. Esav, il s'appelle Esav parce qu'il est né à Souy, il est né circoncis d'après le Midrash. Il avait beaucoup de qualités. Yaakov Avinu, il est aimé par sa maman, mais les gens, l'entourage le considèrent comme un homme naïf. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Et Yaakov, il fait sa Avodat Hashem tous les jours. Il sait qu'il est faible, donc il a besoin de se renforcer. Et Esav, il est sûr qu'il va tout recevoir. En fin de compte, Esav a tout perdu et Yaakov a tout reçu. Nous enseigner, le Ikar, c'est pas les forces que tu as. Il y a des gens qui naissent avec des forces surhumaines. C'est vrai. Il y a des gens qui peuvent sentir des choses chez d'autres personnes. Ils ont une vision. Il y a des gens qui, quand ils voient quelque chose, ça se réalise. Quand ils disent quelque chose, ça se réalise. Mais c'est pas de la Avodat Hashem. La Avodat Hashem, c'est le travail personnel de chacun. On peut naître dans n'importe quelle situation. Les grands, les érudits de Ham Israël, toujours, c'était pas des gens qui ont reçu des forces. C'était des gens qui ont fait un travail sur eux-mêmes pour arriver au niveau où ils sont arrivés. Moshe Rabbeinu, il n'avait aucune chance d'être le leader de Ham Israël. Un homme qui bégaye, qui a les lèvres gercées, qui ne sait pas parler, mais avec sa Avodat Hashem, il est devenu le grand leader de Ham Israël. Yaakov Avinu, il n'aurait eu aucune chance normalement avec son frère Esav. Esav plein de charisme, un guerrier, quelqu'un qui sort dehors, quelqu'un qui sait faire des choses. Mais Esav a tout perdu parce qu'il pensait que tout était dans sa poche. Quand quelqu'un y pense que Akadosh Baruch Hu est dans sa poche, c'est là qu'il a tout perdu. Quand quelqu'un il se dit, tous les jours je vais faire ma Avodat Hashem. Un jour, j'étais avec un grand rave. On était dans une réunion de rabbins. Et les rabbins là-bas, chacun parlait, il disait, moi, mon père, c'était tel rabbin, mon grand-père. Et mon rav était avec lui, il leur a dit, moi, mon père était un simple boulanger. Mais mon papa m'a enseigné une chose, que le pain d'aujourd'hui est meilleur que le pain d'hier. Le pain d'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il veut de toi avec tes forces, toi avec le potentiel qu'il a mis en toi, de faire de ton mieux pour servir Akadosh Baruch Hu. Tout celui qui va vous raconter qu'il y a des gens qui naissent avec des forces, qu'ils ont la force de donner la bracha, de la transmettre, c'est du mensonge à 100%. C'est que pour gagner de l'argent et pour renforcer sa situation. Tout ça, c'est des bêtises. Il n'y a rien, la Torah ne se transmet pas en héritage. Qui est plus grand que Yitzhak Avinu? Et ça, il dit, je suis le fils de Yitzhak. Et quoi, tu penses que parce que tu es le fils de Yitzhak, alors alors Akadosh Baruch Hu est avec toi parce que tu es le fils de Yitzhak. Zchut Avot, elle ne vaut rien si la personne ne continue pas dans le chemin de la Torah. La Gemara, elle dit dans le traité Menachot, on a parlé d'un rave, et on a dit, il s'appelle Bar Avran. Il a des parents de grande famille. Et la Gemara, elle dit, s'il est compétent en Torah, Yaé ve Yaé, c'est beau. S'il n'est pas compétent en Torah, s'il ne se force pas dans les mitzvot, que le feu le brûle. Fils de tzadikim, il n'a pas suivi le chemin de ses parents. C'est-à-dire que tout le zrut avot qu'on peut avoir, il peut nous aider uniquement quand on fait de bonnes actions. Quand nous, on est proche d'Akadosh Baruch Hu. Quand nous, on fait un effort dans la Avodat Hashem. Akadosh Baruch Hu, il ne nous demande pas d'être Avraham Avinu. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous demande d'être Yaakov, d'être Abraham,
d'être Yitzhak, d'être Ilan, d'être Binyamin, d'être ce que tu es toi. Ne te demande pas d'être Baba Salé. Il veut que tu sois le tzaddik personnel que tu es toi. Que tu exploites de toi-même toutes tes forces pour la Avodat Hashem. Yaakov Avinu, il n'avait aucune chance de succéder à Yitzhak. Tout le monde disait, celui-là, il est naïf, il est dans la tente toute la journée. Il n'était pas l'aîné. Mais sa maman, elle a vu la Avodat Hashem qu'il avait, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand Abraham est décédé, il a pris à cœur, il a fait un plat de lentilles, il s'est mis en deuil, il a compris qu'il n'avait plus de qui apprendre la Avodat Hashem. Et ça, il se dit, et alors, si mon grand-père est mort, en quoi ça doit me casser ma journée? C'est-à-dire, il s'est détaché de son passé. C'est pour ça que le même jour, il est parti faire la chasse. Et quand il est venu, il avait faim, et Yaakov, on va parler demain, on va expliquer pourquoi Yaakov a vu, il fait ce troc, il change la Bechora contre le plat de lentilles. Yaakov a fait un plat d'endeuillé, c'est-à-dire qu'il voulait se rattacher au patriarche Abraham Avinu. Il voulait se rattacher dans la Avodat Hashem. Esav se sentait fort, grand, assez fort à tel point qu'il peut se détacher complètement de son grand-père de Abraham Avinu. En ce moment déjà, il a perdu le droit d'aînesse. Toujours, on doit être attaché, on doit se dire, on n'est pas assez fort dans la Avodat Hashem. Ça, c'est le travail de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, toute sa vie. Katonti mikol hachasadim ou mikol haemet. Le vrai tzaddik qui se dit, j'ai toujours à évoluer. Il y a quelqu'un qui sort dehors dans la rue, il pense qu'il est armé contre le Yetzer Hara. Il n'est pas conscient de la force du Yetzer Hara à tel point il est fort. Il se dit, moi je suis fort, je pourrais résister. Fais une fila, garde tes yeux, dis-toi, je risque quelque chose. Dis-le, je risque. Ça, c'est la vraie Avodat Hashem. Se sentir faible. Se dire, je ne suis pas assez fort. Je dois me renforcer encore. Essayer de récupérer chaque moment de rizou qu'on peut faire en émitrazek dans la Torah. Chaque étude d'avaler la Torah. C'est que comme ça qu'on grandit. Mais quand quelqu'un dit, moi, ça va, c'est bon. Je suis bon en Torah, je suis calé. Je suis dans le bon chemin. C'est là, il perd tout. Et ça, il était au top. Il a tout perdu par sa gava. Yaakov Avinu, Yaakov Ishtam, Yoshev Ohalim, avec cette mimoute, cette petite mimoute, comme qui raconte Rabbeinu, l'histoire du Chacham et du Tam. Avec la tmimout, on obtient tout. Le Tam, Yirash Eretz, en fin de compte, il va tout savoir. Le Ben Ishra, il a dit une fois une phrase exceptionnelle. Il a dit à quelqu'un qui se prenait pour un grand savant. Il lui a dit, toi, qui sais, tu ne sais pas. Et moi, que je ne sais pas, peut-être un jour je saurai. Toi qui sais, tu ne sauras jamais rien du tout. Parce que tu penses que tu as tout compris dans la vie. Donc tu ne pourras jamais rien comprendre. Ton âme ne te laissera pas comprendre parce que tu es orgueilleux, tu es dans l'orgueil. Tu penses que tout est bon. Mais moi, que je me dis je ne suis rien du tout, je ne connais rien du tout, un jour je saurai. Rabbeinu il dit Tachlit hayediah ulida she'encha yodea klum. Le but de la connaissance, c'est de dire que je ne connais rien du tout. Ça c'est Yaakov Avinu. Il dit, je ne connais rien. Je suis pas assez fort. Quand sa maman, elle lui dit, va prendre la bracha de ton papa, tu vas te déguiser. Il dit, mais mon papa, il va sentir mes actions, je ne suis rien, moi. Comment j'obtiendrai la bracha? C'est-à-dire, il se dit dans sa tête, je mériterai même pas la bracha. Peut-être même je prendrai une malédiction. Lui, il obtient la bracha. Mais Esav, qui est sûr qu'il va recevoir la bracha, lui, il a perdu la bracha. Quand quelqu'un, il est sûr de soi, c'est là qu'il va tout prendre, il va prendre toutes les malédictions et tous les malheurs. Quand quelqu'un il n'est pas sûr de lui, jamais. Ashrei Adam Mefachet Tamid, toujours, il veut préserver la tfila, la Yirat Hashem qui est en lui. Celui-là, il va mériter à tout, comme Yaakov Avinu. Bonne journée à toutes et à tous. Comment Yitzhak il a pas